Les Versaillais sont victorieux militairement. Il s'ensuit une répression absolument féroce, avec toute une série d'exécutions sommaires. Et ceux qui en réchappent, par exemple Louise Michel, sont envoyés au bagne, beaucoup d'entre eux, c'est ça? Alors en effet, c'est ce qu'on appelle la semaine sanglante, qui a lieu entre le 21 et le 28 mai. C'est-à-dire que le 21 mai, les troupes versaillaises parviennent à entrer dans Paris, et là, c'est presque difficilement concevable, c'est presque difficilement imaginable ce qui se passe en l'espace d'une semaine. Voilà, on a en tête des chiffres, parce que les massacres sont atroces. Voilà, il y a au moins 10 000 morts, ça c'est sûr, au moins 10 000 morts. Certainement entre 10 et 20 000 morts. C'est l'extermination, en fait. Mais oui, c'est une extermination. C'est une extermination, non seulement de cette révolution, mais en grande partie du mouvement ouvrier. Pour se représenter ça, il faut par exemple avoir l'image de un cadavre dans chaque rue de Paris. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a des charniers. Il y a par exemple, Jardin du Luxembourg, il y a des centaines et des centaines de morts qu'on va fusiller, des femmes, des hommes, des enfants également, d'une manière purement arbitraire. Il y a une haine. Mais bien sûr. De toute façon, cette haine, elle est déployée militairement et idéologiquement. Cette haine, elle se ressent dans tous les écrits, par exemple, des publicistes, des journalistes qui défendent l'ordre et qui ont une détestation de classe à l'égard de ces communeux et communeuses, qu'ils appellent donc les communards. Par exemple, Zola, il n'a pas eu ce j'accuse. Au contraire, il faisait une sorte de reportage sur la Commune pour un journal versaillais. Et il entérine absolument l'extermination. Il dit que ça va purger Paris, en fait. Que ça va purger Paris de ces tendances révolutionnaires. Le seul écrivain d'importance qui, sans être lui-même communeux, mais qui voue aux gémonies ce massacre effrayant, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo qui va lui-même en subir les conséquences, parce que outre les inimitiés, voire les haines qu'il s'attire, par exemple de George Sand, qu'on imagine souvent cette bonne dame qui va soutenir le peuple, etc. Non, là c'est vraiment voilà. Et en fait, Hugo va être amené à s'exiler, et à Bruxelles où il s'est réfugié. On peut rappeler qu'il avait passé tout le Second Empire exilé après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc là, il se réfugie à Bruxelles. Et il va ouvrir son logis aux rescapés de la Commune.